Bonjour à tous et bienvenue pour votre vidéo pour les énergies de septembre 2023. Alors quel signe? Et ce sera la balance. Bien. Allez, c'est parti pour les balances. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos témoignages. C'est impressionnant ce mois d'août. Voilà, merci infiniment encore pour tout ça. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne les balances sur ce mois de septembre qui est également votre mois anniversaire? Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire, plein de bonnes choses à vous. Oh, nous avons l'énergie de Mars qui vous accompagne. Donc là, il y a du feu, de l'air, ça va être assez mouvementé ce mois de septembre pour vous. On est dans l'action avec Mars, donc c'est positif hein, parce que ça va bouger. Probablement pour vous pour ce mois de septembre. Mars représente les pulsions très puissantes. On peut nous parler de compétitivité ici, d'affirmation de soi, de courage aussi, hein, de courage, de confiance, de passion. Mais c'est la force, hein, on est vraiment dans la détermination ici avec Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, donc là, il n'est pas question de se laisser faire. On y va à fond avec Mars pour vous les balances sur ce mois de septembre. Beaucoup d'énergie. Alors on va voir si ça ressort dans les tarots. Allez. On y va. Et ce n'est pas surprenant, on est avec un cavalier de bâton qui nous parle d'action, de se mettre en action. C'est la carte de Mars, hein, c'est la lumière, le rayonnement, c'est l'action, la passion, la rapidité également d'action. Et c'est la détermination. On nous parle de protéger également quelque chose, un patrimoine. C'est plutôt dans le domaine financier, matériel. Le 4 de Pentacle, il est assis sur ses pentacles et il protège, hein, il garde quelque chose. Donc là, on est bien déterminé à garder son bien. Magnifique. On est sur la victoire. Et ici, avec le pendu, c'est quelque chose, une situation qui a pu être bloquée d'un point de vue financier, matériel. Ou alors, on a besoin ici de faire des économies. Peut-être aussi. De voir les choses autrement. C'est une période d'attente aussi, le pendu, mais qui n'est pas forcément difficile, qui peut être même nécessaire, on va dire, nécessaire à la réflexion, nécessaire pour bien voir tous les tenants aboutissants d'une situation, de manière à pouvoir trancher clairement. Avec la reine d'épée, on analyse, on tranche, on a les idées claires. Ça peut être également une personne seule ici, veuve ou divorcée, mais c'est surtout un esprit clair et déterminé. Hein. C'est de l'épée, hein, c'est de l'intelligence, c'est de la réflexion à nouveau.
on sait à nouveau ce qu'on veut ici. Hein. Et alors, c'est assez fou parce que derrière, on a l'ermite à nouveau qui nous parle vraiment. Alors, ou alors, vous allez vous mettre en retraite pour un moment, pour pouvoir prendre une décision claire et définitive. Parce que le pendu nous invite à voir les choses autrement, à changer de point de vue. Et l'ermite est également dans la sagesse, dans la réflexion. Il cherche une réponse. Mais qui apporte la victoire. Puisqu'on a bien cette victoire au-dessus. Hein. Ou alors, on peut nous dire qu'on est déterminé ici à gagner. Et qu'on va prendre tous les chemins ici possibles de réflexion pour arriver à son but. On a la détermination ici de vaincre. Donc pour les balances, c'est bien aussi cette énergie qui vous permet justement de prendre des décisions. Ah, on est vraiment dans l'analyse, la réflexion. Hein. On peut nous parler de business plan si on est sur un point de vue entreprise ou en tout cas d'analyse, de compte, pourquoi pas, avec le 4 de denier ici. Oui, on peut être sur une création hein, également, hein, avec l'impératrice. On est sur un projet qui se crée ou qui est en gestation ici. Mais on est déjà passé un cap, hein, on est déjà sur le bilan aussi. C'est possible de faire, pas un bilan, plutôt des prévisions. Par rapport à un projet. Et on peut être un petit peu bloqué justement hein, par rapport à ça. Il y a une analyse, quoi qu'il en soit, et des décisions à prendre. On nous parle d'un groupe, on peut nous parler d'associés, d'associations, d'un partenariat ou de monde hein, dans une entreprise ou dans ce projet. On peut aussi s'éloigner hein, d'un groupe de personnes. Ouais, beaucoup de monde et d'opportunités, de possibilités. Il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement, qui va vous demander aussi de faire des choix. Il peut y avoir plusieurs directions et il va falloir reconnaître ici les bonnes opportunités. Tout ne sera pas bon à prendre, donc ça va vous demander peut-être de vous éloigner aussi de personnes, de manière à réfléchir au calme, au repos. J'ai une nouvelle hein, qui arrive rapidement ici. Hein. En tout cas, beaucoup d'actions, de rapidité. Je vais quand même en remettre une sur ces opportunités. Ah oui, ça arrive vite, 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 vite. 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est le déplacement. C'est des nouvelles qui arrivent très, très vite par rapport à des opportunités ici qui vont se présenter à vous. On peut parler de déplacement également ou de voyage. C'est rapide, hein, ce qui arrive. Bon, on va aller voir avec Yaguel Didier. Ouais, on sent beaucoup d'action, beaucoup de rapidité et beaucoup de réflexion par rapport à ça. Le fait de vous mettre en action va forcément déclencher des conséquences. Tiens, wow. Revirement favorable de situation avec la roue de fortune. Donc là, la roue tourne, on passe à un nouveau cycle.
C'est la chance à l'état pur également. Hein. Alors, nous avons la justice. Donc, ça peut être des actions en justice, ça peut être un résultat, un verdict. On peut nous parler d'équilibre également avec la justice. Et c'est aussi votre carte. L'équité, l'équilibre, une opportunité, une solution qui va être apportée ou d'un point de vue de justice ou d'une solution ou d'une réponse hein, qu'on peut attendre, hein, une opportunité, la clé, l'ouverture par des nouvelles. On peut être dans l'attente hein, de ces nouvelles ici, ou ça peut être des difficultés, des choses un peu compliquées. La réussite avec le soleil pour un homme. Un personnage en tout cas. À nouveau la roue de fortune, hein, la roue tourne. On nous parle de sagesse, de réflexion à nouveau, voilà, d'attente, de maturité également. Revirement de situation favorable, de déplacement ou de voyage ou d'une transformation qui se fait assez lentement par rapport à des difficultés, mais les serpents c'est aussi la mue, hein, donc ça peut nous parler également de transformation, équilibre, des accords, de la tempérance, quelque chose de plus calme, la réussite après la lutte. Donc après la lutte, là on va pouvoir souffler, retrouver son équilibre. C'est aussi une carte de purification, hein, d'enlever un peu tout ce qui peut être négatif. C'est une carte de guérison. D'un point de vue financier matériel, j'ai du renouveau, le début, le stade initial, des contrats financiers avec le magicien. On est bien dans un commencement, hein. Un nouveau contrat. La lune nous parle d'intuition. Avec le diable. Ça peut être aussi quelque chose de caché. Alors, le diable, c'est tout ce qui peut être addiction, les choses un petit peu incontrôlables, les forces cachées. Ça peut venir renforcer également l'intuition. Ça peut venir renforcer la créativité. Ou ça peut être également des personnes ou des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience ou que vous ne voyez pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on met dessus? On parle de travail. Il y a un petit côté mystérieux un peu sur cette combinaison. Le travail et la femme. L'amour. Ok. Et la maison. Bon, on voit qu'au niveau du foyer, hein, dans le foyer, dans la maison, il y a une construction qui se fait ou pour vous ou avec un partenaire, on va dire. Voilà, il y a quelque chose qui se construit d'un point de vue affectif ou une construction de maison. La santé, la joie, le plaisir. Pourquoi pas, on peut nous parler de famille également, hein, d'avoir de la joie, du plaisir en famille, de retrouver un bien-être au quotidien. J'ai quelque chose de très inattendu qui annonce un nouveau cycle. Ok. Alors, on va sortir nos 13 cartes.
un événement qui, voilà, qui peut être marquant sur ce mois de septembre. La roue de fortune, elle est bien présente, cette roue de fortune, hein. Ça veut dire la chance à l'état pur. La roue de fortune donc représente un nouveau cycle, une page qui se tourne, et c'est le destin aussi, la roue de fortune. Et elle tourne dans un sens heureux. On nous parle de santé, de famille, de bien-être. On a un renouvellement ici sur tous les plans qui a pu être assez long. Après, on peut avoir peut-être quelques ennuis de santé. Ou peut-être une impatience aussi avec le renard. On arrive à une guérison, d'accord. Donc s'il y a quelques petits problèmes de santé, on nous parle de guérison et d'équilibre ici. Oui, ça peut être plutôt des difficultés, effectivement. Comment on va dire, de soucis, voilà, de soucis plutôt mental, hein. On est plutôt dans l'ego, hein, dans la pensée, voilà. On nous parle de plaisir. Après, les serpents, ça peut parler également sexualité. J'ai bien une fin, j'ai quelque chose ici, une renaissance. Donc, il y a quelque chose d'assez fort au niveau renaissance, revirement de situation. Ouais. Après des difficultés financières, semble-t-il, qu'ont pu jouer sur votre bien-être, on va dire. On nous parle d'attente, de patience, de ruse aussi, hein, d'un côté un petit peu stratège. Et il y a une rentrée d'argent, possiblement, un changement d'un point de vue financier. Ouais, ça sera apporté. Alors, où ça nous parle du résultat d'un travail, où ça nous parle de justice, hein. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive par le biais d'un procès ou par le biais d'administration ou de quelque chose d'officiel, de justice. Ça peut être aussi la récompense d'un point de vue spirituel par rapport au travail que vous avez fourni. Avec la justice, on vous dit de ne jamais renoncer, d'aller de l'avant, hein. Il y a un résultat qui arrive. On nous parle d'un homme, on va dire un personnage, et d'enfants, de nouveautés. Ça peut être aussi cette idée de renaissance, de redémarrage. L'enfant, c'est le stade initial, c'est le commencement, c'est la pureté. Ça peut être aussi... c'est étonnant avec le diable.
Bon, j'ai un couple ici qui se dessine. Peut-être un gain d'argent par un autre biais, d'une autre manière. On voit qu'il y a quand même un trouble hein, ici important. Des difficultés, peut-être par rapport à la justice. Pourquoi pas par rapport à des enfants aussi. L'enfant nous parle de stade initial, comme je disais, mais ça peut être également associé à la roue de la fortune. J'y verrai ça peut être une naissance, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça peut être surtout, moi j'y vois là plutôt un nouveau départ dans la vie. Ok, alors, on va aller voir l'oracle G. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, donc, la bougie. La bougie nous parle d'espoir. Dans une situation qui peut sembler difficile, compliquée, assez sombre, voilà, on n'y voit pas bien clair dans cette situation, mais il y a quand même cette lumière ici hein, qui nous indique que voilà, la lumière arrive. Après, bien sûr, on peut nous parler de croyances, on peut nous parler de deuil également avec cette carte. Peut-être de faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation. Et de trouver un équilibre. Ça peut parler commerce également, la balance. Un travail dans le commerce ou l'achat, la vente de quelque chose. On peut nous parler également de peser le pour et le contre sur une situation. Pour trouver le juste milieu. Voilà. D'ici l'hiver, hein, c'est une saison, donc ça peut être d'ici 3 mois, ce qui correspondrait de toute façon à l'hiver. On devrait retrouver cet équilibre. Donc on a un personnage féminin. Alors, j'ai un homme âgé ou plus âgé que vous, ou si c'est vous, ben, une femme plus jeune. Ça peut être un parent, bien sûr. Vous voyez comment vous vous positionnez. Ouais. J'ai un déplacement. J'ai un déplacement, un voyage. Et on nous parle également ou de naissance. Vous pourriez devenir grand-père. Aussi. Ça peut être aussi votre fille. Là, on est plutôt sur du féminin. Et j'ai une distance où j'ai un voyage. Le bateau parle également de transformation. On pourrait célébrer un baptême, on pourrait se déplacer pour un baptême. Oui, on nous parle de certitude ici. Donc pour certains, une jeune femme hein, qui pourrait accoucher et puis vous allez devoir vous déplacer pour la visiter, pour célébrer en tout cas la naissance hein, de cet enfant. Et on nous parle bien de certitude.
Et on nous parle de victoire, à nouveau, de force, de détermination. Avec ce lion, c'est une victoire par rapport à ce déplacement, par rapport à ce voyage. Ok. Alors, on va poursuivre pour conclure avec Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons le chakra du cœur qui est ouvert. Découvrir l'amour qui se cache en toute chose. Son énergie circule en cercle, nous reliant les uns aux autres. Donc on va être dans un mois d'ouverture aux autres, d'amour, d'équilibre. Voilà, on a vraiment une énergie d'amour qui circule. Et ben voilà, ça fait du bien. Parfait, on est dans le cœur. Alors, que veulent nous dire les runes? Donc on va retrouver des bons contacts hein, ici, des contacts plus sincères. Je pense qu'il y a une guérison, un apaisement par rapport à l'entourage. Ah, la rune blanche, tout est à écrire, c'est magnifique. Ok. Alors, avec cette première rune, qui est Redo, on nous parle de voyage, de communication, justement, d'union, de partenariat, de réunion. Peut-être en famille, on a passé le cap du chaos ici. Donc, dans cette position, on vous demande d'être particulièrement attentif à vos relations personnelles. C'est un temps qui va être propice aux réconciliations, aux ruptures aussi. Mais j'y verrais plutôt, moi, une réconciliation. Peut-être avec un enfant. Redo représente donc le voyage. On vous dit de faire des efforts pour garder un bon moral. Et que c'est vous qui avez, comme le magicien, vos réactions entre vos mains. Donc il va s'agir de contrôler ces réactions. Il y a quelque chose qui risque de perturber radicalement les projets que vous aviez en tête. Il peut y avoir des obstacles ou des détours ou des coups de théâtre ou voire même un échec. Ça me fait penser à la carte de la bougie aussi, ou du deuil, où on doit peut-être laisser partir quelqu'un ou quelque chose pour se remettre sur son chemin. Parce que ça va être l'occasion de se remettre en chemin ici. Et on vous dit bien que c'est en se reliant aux autres, puisqu'on nous parle de réunion et de communication et d'union, on vous dit que c'est la seule destination possible ici. Donc il y aura une nouvelle page qui va s'écrire probablement à la suite ou de cette rupture ou de cette réconciliation. Il y a plusieurs chemins possibles. Ça va dépendre de vos choix. Et donc avec cette rune ici, qui est l'inconnaissable, on vous parle vraiment d'écrire une nouvelle page. Et c'est très très bon. C'est une fin, mais c'est aussi un commencement.
C'est une confiance totale et c'est une heureuse évidence de votre contact le plus proche avec votre destinée ici. C'est une renaissance, hein, tout simplement. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, c'est un petit peu la carte de la mort et résurrection. C'est une mort symbolique pour une renaissance. On nous parle ici d'un signe qui vous est envoyé, qui va vous questionner beaucoup sur le fait de mettre aussi à jour vos peurs, vos interrogations, mais aussi vos possibilités. Il y a vraiment tout dans cette rune, hein, toutes les possibilités de réussite comme d'échec. Tout va dépendre vraiment de vos choix. Mais on avait ici avec le 7 de coupe toutes les opportunités qui s'offraient à vous et on avait une réussite. Donc j'ai confiance en la réussite de vos projets. Après, peut-être qu'il y aura effectivement des choix à faire, c'est certain. Il va falloir lâcher prise ou lâcher le contrôle sur une situation. On vous demande juste ici de faire un saut dans le vide. Il y a quelque chose à tenter ici. Avec le cœur. Hein. C'est la rune du karma, c'est les conséquences de vos actions. C'est la justice également. C'est la récompense. Donc par rapport aux actions que vous avez menées, ici on vous dit bien que vous allez être récompensé. Vous êtes en train d'opérer une progression sur vous-même ou sur une entreprise ou dans une relation. Pour pouvoir y voir plus clair ici, en résultat, on va récolter ici de la joie, de la lumière, même si tout n'est pas complètement clair, hein, puisque là c'est un saut vers l'inconnu, donc forcément vous n'avez pas tous les éléments. Mais il y a quand même une clarté qui se manifeste. Ça peut prendre encore du temps à mûrir. On peut nous parler d'enfant intérieur. Ça peut être un passage de questionnement, de réflexion pour justement trouver les éclaircissements nécessaires. Et pour améliorer une situation qui pouvait être jusqu'ici en temps de crise. C'est la carte de l'ermite ici, hein, dans sa grotte, qui cherche son chemin, qui cherche la lumière, qui cherche la solution. Donc besoin de réflexion hein, par rapport probablement à une opportunité, quelque chose d'inconnu qui s'offre à vous, qui va demander donc cette réflexion. Mais c'est quelque chose à tenter, on vous dit ici. Voilà, chers amis Balance, intéressant ce tirage. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de septembre. Et puis, on se retrouve pour nos énergies d'octobre. En attendant, n'hésitez pas, vous avez les tirages intemporels également à consulter dans la playlist. Et puis j'essaierai de faire un tirage intermédiaire sur le mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me faire part de vos situations. C'est toujours très intéressant. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Au revoir.